Bonjour Hélène, Ça va bien. tu vas bien? Oui, et toi? Très bien, merci. Ok, alors, 33e cycle d'investigation, Mm. c'est parti. Tu peux prendre une grande respiration, fermer les yeux et te détendre. Et je vais compter de 5 à 1. 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, donc comme je le disais, cycle d'investigation numéro 33. Et le thème, c'est Defender Europe 20. Première question. Quelles sont les manœuvres, opérations de type militaire que tu vois se dérouler en Mars sur notre planète? Là, j'ai juste un visuel d'un char. Enfin, Regarde un peu sur toute la planète en fait. Regarde si tu vois des opérations un peu partout sur la planète. je ressens simplement une forme de une légère angoisse ou anxiété quand tu me parles de ça. Mhm. Euh, Ce que tu vas faire, c'est que tu vas comme installer une frise devant toi et tu vas voir apparaître toutes les manœuvres en cours sur la Terre. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois. euh, j'ai pas encore de visuel, j'avoue. Mhm. Mais j'ai le mot qui... Il y a des programmes, il y a des mises en place. Euh, de manière plus forte, j'ai le nom des États-Unis. Mhm. Euh, j'ai le mot Irak. Mhm. euh, avec le mot base militaire. Mhm. J'ai le mot des alliés et avec la France. Mhm. Euh, j'ai Chine. Ok. Euh, et le mot une forme de coalition euh, mise en œuvre. Euh, plein d'actions. Est-ce que maintenant tu arrives à distinguer les manœuvres ou les opérations qui sont liées à ce que tu vois? Est-ce que tu vois plus clairement maintenant?
là. Mais, là, j'ai pris une perspective pour voir globalement la planète. Et Mhm. du coup, ça me fait apparaître comme une zone sombre. Euh, je sais pas, je ne situe pas encore, avec comme des lignes rouges qui partent de ce point vers la gauche, vers l'ouest. Focalise sur ce point et regarde où il se situe sur la Terre. Écoute, je sais pas, j'ai Iran, Irak dans cette zone-là. Mhm, Et les faisceaux rouges mhm. qui vont vers les Amériques. Ok. Parmi toutes les opérations militaires que tu observes, justement, est-ce que tu vois des facteurs communs? J'ai juste le mot guerre. Euh, Après, facteur commun, par le mot objectif, Mhm. objectif, ouais, commun, une Autre chose? alliance, une alliance transatlantique. Mhm. Hum, ouais. Ok, ok. Déconnecte-toi. Reviens à tes fréquences pour le moment. Hum, Ok. Un important journal grand public a rapporté les informations suivantes. Les États-Unis ont mis le niveau d'alerte coronavirus à 4, c'est-à-dire ne pas voyager, pour l'Italie et la Chine. La catégorie des citoyens américains exemptés de ces règles est faite de 20 000 soldats qui commencent à arriver des États-Unis vers les ports et aéroports européens pour l'exercice Defender Europe 20. Soldats qui s'ajoutent aux 10 000 soldats déjà présents sur le territoire européen. C'est le plus grand déploiement de troupes américaines en Europe au cours des 25 dernières années. En avril et mai, environ 30 000 soldats américains, accompagnés de 7 000 membres et de 17 pays membres et partenaires de l'OTAN, dont l'Italie, participeront à l'exercice. mhm. Maintenant, sur un plan physique, regarde pourquoi l'UE et l'OTAN ont-elles accordé cet exercice sur le plan physique. J'ai mon programme qui revient. Mhm. Euh, je vois des soldats. Je vois des soldats avec des casques. Et pourquoi est-ce Ouais, pourquoi est-ce que l'UE et l'OTAN ont accordé justement cet exercice? c'est un, c'est un accord. C'est Mhm. un accord. Euh, Écoute, je sais pas pourquoi je bloque hein, au niveau du flux des informations. C'est très particulier. Mhm. Regarde s'il y a une cause ésotérique à ce blocage pour toi, maintenant. Non, apparemment pas.
Pas une Ok. cause directe, pas une cause directe par rapport à moi. Mhm. Il y a Regarde. il y a des opacifications au niveau de l'information à ce sujet. Il y Mhm. a un voile dessus. Ok. Tu sais que dans cet état hypnotique, tu es illimité. D'accord? Tu accèdes aux informations. Complètement illimité. Ok. Là, c'est comme si ça s'ouvrait Ok. devant moi. C'est encore loin le visuel, mais ça s'ouvre. D'accord. Mm. Est-ce que, en restant toujours sur le plan physique, est-ce que tu as plus d'informations sur les raisons de l'accord de cet exercice de la part de l'UE et de l'OTAN? Des vaisseaux qui vont arriver. Écoute, c'est l'information qui me vient directement. D'accord. Regarde justement sur un plan éthérique. Qu'est-ce que tu vois sur les raisons de cette autorisation? Ils ont été informés d'arrivée massive d'interactions extraterrestres. Écoute, c'est ce qui me vient là directement comme information, spontanément. Est-ce que tu Le vois d'autres... cora- L'histoire par rapport au coronavirus et ce plan d'action, il n'y a pas de corrélation directe. D'accord. Je... Ouais, pas de corrélation directe. C'est tout? Est-ce que Il se tu vois autre prépare chose? Dis-moi. C'est surtout des informations que j'obtiens dans cet état Mhm. d'hypnose. Il se prépare en fait à accueillir et manipuler aussi d'une certaine manière l'information et ce qui pourra en découdre. C'est vraiment très, très particulier. Ok. Pourquoi l'exercice s'appelle Defender Europe 20? En anglais, ça fait Defender of Europe 2020. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé comme ça? Defender Europe 20. Connecte-toi au mot. Opération de communication. Mhm, Opération de communication, c'est pas choisi au hasard, on est d'accord. mhm. Mais Defender Europe. Regarde sur un plan ésotérique. S'il y a une cause ésotérique à ce mot, à cette dénomination, Oui, oui, il y a une cause ésotérique. quelle est-elle? Euh, Se battre contre un ennemi commun, Mhm, d'ennemi commun, mhm. engendrer en fait il y a la peur quand même malgré tout, mais en même temps ennemi commun, ennemi commun, c'est ennemi commun. Autre Derrière chose? ce, non, 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 derrière ce mot-là, c'est ce qui est sur un plan ésotérique suggéré Ok. dans l'inconscient collectif. Mm. Sur un plan physique, qui sont les responsables de l'opération Defender Europe 20? Plan physique. Les responsables. Alors la première image qui m'apparaît, c'est assez particulier. Enfin, c'est particulier, je m'y attendais pas du tout. Mhm. Un ancien président des États-Unis. Je sais pas pourquoi je vois Bill Clinton en fait. C'est
C'est un ancien Ok. président. Je vais rester sur l'information d'un ancien président. Mhm. Je le vois en fait devant un bureau, debout, avec des papiers et c'est- Ok. mm, Sur un plan éthérique, est-ce que tu vois des responsables? Quels sont-ils? oui. Mhm. Euh, je vois des êtres éthérés, des plutôt couleurs claires, en fait vraiment éthérées, comme un corps éthérique blanchâtre, Mhm. et d'autres plutôt, surtout plutôt sombres. D'accord. Mm. Vois-tu une coopération entre eux? Non, Ok. Déconnecte-toi. Reviens à tes fréquences tranquillement. Comment est-ce que tu te sens? moi Ok. ça va, ouais. Des exercices devaient être effectués dans des pays comme Israël et la Corée du Sud. Par mesure de précaution face à l'urgence du coronavirus, les opérations ont été annulées. Pourquoi l'exercice n'a pas été annulé en Europe en raison de l'urgence du coronavirus? Pourquoi? Parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Malgré tout, il faut le faire. Peu importe le contexte, il faut le faire. Il se prépare à quelque chose d'important. Ils mettent en place, mais ils sont pas au courant, les militaires, hein, exactement, du fond du truc. Ils sont opérationnels, ils vont aller sur place et ils vont suivre les instructions à la lettre. Ils savent pas à quoi s'attendre, ils savent pas pourquoi. Ok. Le 6 mars 2020, des soldats américains sont arrivés sur le sol européen, précisément en Bavière. Les images montrées représentent des soldats américains donnant des poignées de main, des baisers, des câlins à des politiciens bavarois et militaires déjà présents en Bavière, ne respectant donc pas les règles de prévention correctes imposées quant au coronavirus. Pourquoi? Le premier mot qui me vient, c'est immuniser. Mhm. Autre chose? Euh, Immuniser et j'ai le mot prévenu. Prévenu. Mhm. euh, Connaissent les informations relatives à l'infection et ne se prémunisent pas de possibles effets de gestes aussi proches. Voilà. Ok. Observe ces soldats et politiciens par rapport à un plan métaphysique. Que perçois-tu ou visualises-tu? Là, le visuel que j'ai, c'est qu'ils sont autour d'une table, Mhm. pour le moment sur un plan physique. Mhm. Euh, J'entends dans cette discussion, on a été prévenu d'une arrivée massive d'objets aériens. Mhm. Et nous devons nous préparer, ils disent. Euh, En fait, ils se mettent au courant un peu de ce que je comprends dans cette scène. Il y a un point qui est fait. Mais c'est stratégique, hein, le lieu. Quand tu m'as parlé de Bavière, j'ai eu comme
comment dire, un sourire dans le sens, c'est pas anodin ce lieu. Il y a D'accord. un truc qui n'est pas anodin sur un plan énergétique. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Quelque chose Ok. de particulier. Bascule maintenant sur le plan ésotérique, le plan éthérique, et observe leur corps éthérique. Observe-les et compare-les. Compare les corps des soldats et des politiciens entre eux. Est-ce qu'il y a des aspects qui soient communs? Hmm, ben, l'aspect déjà humain sur le plan éthérique. Mhm. Mais je vois du côté militaire quelque chose de beaucoup plus sombre que du côté politicien. Euh, Focalise sur leur corps, juste leur corps éthérique. Écoute, là, je vais me focaliser sur la partie militaire. Mhm. Pour moi, son corps éthérique, quand je l'observe, il apparaît tout noir. Mhm. Il apparaît tout noir. Et je vois des yeux rouges. Mhm. Et préparés, programmés. Et c'est comme il y a une force obscure dans ce corps-là. Focalise sur un corps éthérique de politicien maintenant. Ben, le corps éthérique du politicien est beaucoup plus clair, mais il y a quelque chose de sombre à l'arrière, de même type avec des yeux rouges et corps sombre, mais qui est plus dans, genre avec ses mains qui travaillent sur le corps éthérique du politicien. Alors que au niveau militaire, je vois plus déjà incorporer d'une certaine manière cette information noire, sombre. C'est Regarde leur corps mental maintenant, essentiellement leur corps mental. Focalise sur le corps mental et observe s'il y a des aspects communs également. Pour le militaire, niveau corps mental, j'ai totalement piloté, contrôlé. Mhm. Et politicien, euh, c'est pas pareil. Manipuler. Tu vois, je vois plus l'aspect, en fait, dans l'ensemble des deux questions. En comparaison, je vois plutôt l'aspect militaire, déjà hyper contrôlé, programmé, hyper impacté par quelque chose quand même d'extérieur. Mais c'est déjà interne. Et du côté politicien, je vois plus l'aspect calculateur et manipulé, en fait. Mhm. Alors que le militaire, je vois plutôt déjà dans quelque chose de hyper contrôlé et programmé. Alors que le politicien, je le ressens plus dans un aspect calcul, stratégie et manipulé. Plus dans... Il y a Ok, cette différence pour moi dans ce que je perçois. ok. Maintenant, déconnecte-toi du plan éthérique et reviens sur le plan physique. Mm. Sur le plan physique. Et observe aussi également leur corps physique. Et observe s'il y a des aspects communs également sur leur corps physique. Des- mais, enfin, directement quand tu me dis ça, alors c'est peut-être pas commun, je vais regarder après le politicien. Euh, Côté militaire, directement m'est venue une puce électronique. Mhm, Puce. mhm.
Ah, et par contre, chez le politicien, sur un plan. Alors oui, c'est peut-être pas sur le plan physique là, ce que je vois. Parce que je vois plutôt un implant, en fait, interne au cerveau. Donc Regarde, c'est. regarde, reste sur le plan physique et regarde si tu le vois encore sur le plan physique. Non, Ok. il n'y a pas d'implant sur le plan physique côté politicien. Mais il y Ok. a une puce quand même, là, au poignet. Il y a un truc. Ok. Déconnecte-toi de ces êtres et de cette scène complètement. Hmm. Avec les 30 000 militaires, 33 000 viendront des États-Unis avec des véhicules militaires, des chars, des véhicules articulés, des armes de petite, grande et moyenne taille et des armes individuelles. Mhm. Quelle est la cause, sur le plan physique, de la présence sur le sol européen de toutes ces armes et moyens militaires? Plan physique. Le- Pardon. Ouais. Moi, ce qui me vient encore, c'est une préparation à une sorte d'invasion. Écoute, c'est très particulier. Je m'attendais pas à avoir ce genre d'informations. Te pose pas de Euh, questions. Ouais, je sais. Mais Observe. je vois bien les chars, hein, je vois bien les militaires. Mhm. Hum, mais du coup, ça- tu peux me répéter la phrase, s'il te Toute la plaît? phrase? Ouais. Ok. Avec les 30 000 militaires, 33 000 viendront des États-Unis, avec des véhicules militaires, des chars, des véhicules articulés, des armes de petite, grande et moyenne taille et des armes individuelles. Quelle est la cause, sur le plan physique, de la présence sur le sol européen de toutes ces armes et moyens militaires? Sur le plan physique, comment est-ce qu'il justifie la présence de toutes ces armes et moyens militaires? En tout cas, là, aujourd'hui, c'est pas. Moi, j'ai pas. Il n'y a pas de justification aujourd'hui. Enfin, Mhm. euh, D'ailleurs, je pense que c'est- l'information n'a pas tant circulé que ça. Elle est étouffée d'une certaine manière par d'autres actualités. Mhm. Euh, Il n'y a pas de justification aujourd'hui, en fait. Voilà. Sur le plan physique, en tout cas, connu. Je capte pas d'informations claires là-dessus. Euh, mais est-ce que je me projette ou pas dans l'avenir? Non, 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 reste dans le présent. Reste dans le présent. Regarde s'il y a une cause sur le plan éthérique. Bascule sur le plan éthérique et regarde s'il y a une cause ésotérique à tout ce déploiement. Hum, Ce que je vois en prenant la perspective, c'est que ça, énergétiquement, dans l'énergie, c'est une énergie très particulière, hein. De toute Mhm. façon, au niveau militaire, c'est quand même très particulier et ça fait comme un tourbillon au niveau de l'Europe, en fait. Ça fait comme une sorte de vortex Mhm. au niveau de l'Europe. Euh, Ça nourrit d'une certaine manière des entités aussi, ce déploiement. C'est
c'est ouais, ouais, j'ai pas beaucoup de. Ok, 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 Ouais. c'est très bien. Maintenant, justement, tu vas te projeter dans le temps à la fin de ces exercices. Tu vas au moment où les exercices sont terminés. Maintenant, tu y es? Ouais, je vois un militaire. Attends. Oui, Est-ce que l'armée américaine retournera en Amérique? non, Non? non. Pourquoi? C'est pas qu'un exercice. En fait, ils ont besoin d'être présents. Être présents. Mhm. Mm, présents. Parce Pourquoi? qu'après, maintenir, il y a un ordre à maintenir et faut du monde et puis une histoire de pouvoir. Mhm. Après, j'ai une image qui me quitte pas là depuis. Dis-moi. Je vois un militaire avec un béret, avec une mitraillette qui est comme sur un carrefour dans une rue. Et il y a très très peu de monde dans la rue. Enfin, il n'y a personne en fait. Il y a quelques voitures qui passent, mais c'est vide. C'est des rues pavées. Regarde à quel endroit tu te trouves. Paris, j'ai ce mot-là qui vient et les pavés me faisaient penser à Paris. Et dans quelle temporalité tu te trouves? Est-ce que tu te trouves dans le présent ou dans le futur? Futur, Futur, au futur, moment où les exercices sont terminés, justement. C'est bien ça? oui. Ok. Mais c'est pas au niveau de l'année, j'ai 2021, enfin c'est pas, Mhm. ouais, c'est pas cette année. Ok. Est-ce que tu vois autre chose, justement? Non, pas de. J'essaie de regarder, d'observer les Mhm. bâtiments, tout ça, parce que je vois personne dans la rue. Et j'ai juste une tristesse hein, en termes de ressenti. Je. Ok. Ouais. Est-ce que justement, excuse-moi, j'étais en train de lire la phrase d'après. Est-ce que justement à la fin, toujours dans la même temporalité, les exercices terminés, est-ce que les moyens militaires, là on parlait premièrement de l'armée militaire, des soldats, est-ce que les moyens militaires seront renvoyés également? Enfin, Non, non non, plus. Tout ça reste non. sur place. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils restent en Europe? L'information qui me vient, j'ai pas de visuel, mais c'est comme s'il se préparait une forme de guerre. Et là, du coup, en plus, même, ça me fait écho à ce qu'on dit aux Français, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre. Mhm. Et une forme de guerre. Mais en même temps, je perçois pas, tu vois, un conflit terrestre comme on peut connaître, tu vois, comme on m'en a pu connaître. Mhm. Je ressens pas du tout ça. Pas ce, pas ce genre-là de guerre du tout. Euh, loi martiale, hein, il y a une sorte de loi martiale. Mhm. Des, des émeutes. Je suis très triste hein, là-dessus, branché sur ce genre d'informations. C'est pas, c'est très bizarre.
Ok. Mm. Déconnecte-toi. Reviens à tes fréquences. Macron, je vois Macron. Écoute, je sais pas pourquoi, je vois Macron là. Mhm. Les chars sont appelés Abrams. Y a-t-il une cause ésotérique à l'attribution de ce nom? Regarde. Oui. Je dirige le oui. Il y a Mhm. un écho en fait à un changement de civilisation. D'accord. Autre chose? Naissance d'une. Ils veulent. Enfin, ils veulent, je sais pas s'ils veulent. Directement, les informations que j'ai, c'est naissance d'une nouvelle civilisation annoncée. Ok. C'est tout? J'ai encore Macron, je le vois encore. Ça insiste. Je ne sais pas pourquoi je suis focalisée dessus là. Il a un rôle à jouer, je pense. Oui, oui, il a un rôle à jouer là-dedans. C'est pas pour rien qu'il a été élu. Ok. Mm. À la fin des exercices, y aura-t-il des soldats américains infectés par le coronavirus? Non. Non, Y aura-t-il des Européens contaminés par l'armée américaine? non, Ok. non. À la fin des exercices, les objectifs prévus sont-ils atteints sur le plan physique? Donc tu comprends que tu restes toujours dans la temporalité future de la fin des exercices et des déploiements. Mhm. Mhm. Alors, oui, ouais, redis-moi la question. Est-ce que les objectifs prévus sont atteints sur un plan Oui, physique? oui. Lesquels? Mise en place, positionnement, base. Mhm. Euh, hum, cohérence en fait dans le système mis en place. Euh, et ce qui m'apparaît là, je sais pas, évidemment, je sais pas pourquoi en fait. Mhm. Quand on parle de positionnement et de mise en place, écoute, il y a une forme géométrique qui apparaît comme un pentagramme en fait Mhm. au-dessus de l'Europe. Mhm. Euh, ouais, ça qui apparaît. Donc, objectif atteint, oui, dans la préparation, la mise en place, la cohérence du positionnement, des bases, enfin, du travail surtout d'un programme de mise en place. Ok. Il y a cette forme géométrique qui apparaît. Est-ce que tu la vois sur un plan éthérique, cette forme, ou sur un plan physique? Ben, physique par rapport au positionnement Mhm. et éthérique par rapport à son énergie, en fait. Ok. Justement, bascule sur un plan éthérique et regarde justement si ces objectifs prévus sont atteints également sur un plan éthérique. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Sur le plan éthérique, tout ne serait pas mis en place correctement. Mhm. Est-ce que tu as plus Euh, d'informations? Comme des formes d'échecs dans l'énergie voulue à déployer. Mhm. Euh, il y a des contraires hein, qui... hum, comment dire? Je sais pas, ce que je ressens, c'est comme s'il y a une énergie ou des énergies contraires qui sabotent d'une certaine manière cette disposition. Euh, c'est ouais, c'est Ok, pas ouais, dans l'énergie, tout n'est pas bien mis en place comme il voulait. d'accord. Justement, toujours sur un plan éthérique, perçois-tu l'existence d'êtres de nature non humaine qui sont opposés aux opérations militaires en cours? Oui, oui, Oui?
Mm. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des êtres plutôt clairs, et, parce que je suis sur l'éthérique, là, je Mhm. les vois plutôt clairs. Et opposés au déploiement sombre. Il y a un déploiement sombre et ils sont opposés à ce déploiement sombre, Mhm. en fait. Qui sont ces êtres? Moi, tout à l'heure, j'avais le mot planificateur, mais ça, ouais, ben ouais, il y a des êtres qui sont pas en accord avec ce qui se trame ici et qui mettre des bâtons dans les roues pour éviter j'écoute, j'ai un mot, un drame, quelque chose qui serait Justement, difficile. est-ce qu'ils participent à cette co-création en manifestant leur volonté? Regarde. Non, il participe pas à cette. Non, 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 non. Et quand Ce tu que dis je vois, ils s'y opposent, ouais. De quelle manière ils s'y opposent en fait? ça va pas dans le sens de la vie, en fait. Euh, Ça va pas dans le sens de la vie. Et redis-moi ta question. De quelle manière ils s'y opposent? Si c'est pas avec leur volonté, alors. Il réveille. Il réveille des gens. Mhm. Est-ce que tu as plus d'informations? Il réveille des gens. Non, j'ai pas plus d'informations. Il réveille des gens. Ils n'agissent pas d'eux-mêmes, en fait. Mhm. Euh, ils utilisent des intermédiaires pour agir. Enfin, pour agir. C'est pas vraiment. Ils réveillent. Ils réveillent. Ok, justement, regarde, observe le réveil d'une personne en particulier par ces êtres. Décris-moi ce que tu vois. La seule chose qui me vient, c'est comme si la personne elle se levait et dit je veux pas de ça dans ce qui m'est proposé, par rapport à ce qui lui est proposé à l'extérieur. C'est Mhm. comme si en fait l'intervention euh, de cet être, c'était juste voilà, comme d'un claquement de doigts, de faire une prise de conscience. Et quand je parle de réveil, c'est dire non, je veux pas de ça. Je veux pas de ça pour moi, je veux pas de ça pour. Il y a une expression, en fait, de la volonté de l'humain qui est réveillée, qui reprend, qui prend conscience de quelque chose. Comment est-ce qu'ils font ça? Regarde. Regarde un petit peu avant le réveil de cette personne. Comment est-ce qu'il arrive à réveiller cette étincelle en la personne? Je ressens une action dans le corps par des fréquences. Euh, Il n'y a pas genre de petite voix qui arrive dans la tête, tout ça, Mhm. pas du tout. Mhm. C'est sentir au plus profond de soi. Il y a comme tout comme ressentir c'est vraiment ressentir au fond de soi quelque chose comme une activation en fait de soi, Mhm. à l'intérieur de soi qui tout d'un coup comme si la personne elle ressent dans son corps, dans ses tripes, dans son cœur, ben non quoi, c'est pas ça que je veux pour moi.
Ok. dans ce monde qu'on me propose. Est-ce qu'on pourrait C'est parler de choc fréquentiel du coup? non, Non. non, non. Je Ok. ressens pas une action directe. Mhm, Je ressens comme une. C'est même pas de la télépathie. C'est comme comme si ça se représente comme ça pour moi dans mon visuel. C'est comme si cet être, euh, il activait en lui son énergie, mhm, sa, sa, son âme, son corps subtil, je sais pas comment te dire ça mhm, avec des bons mots, mais quelque chose qui est de l'ordre de la joie, en tout cas mhm, des fréquences très élevées. Et en se concentrant dessus, c'est comme si il activait juste par sa manifestation la petite flamme à l'intérieur de la personne. C'est comme un truc en réseau. Est-ce Euh, qu'on peut dire que c'est une information reçue, tout simplement, qui fait son chemin? oui, Ok. ouais, d'une certaine manière, oui, oui, oui. Il y a comme une activation, une concentration, ce que je ressens là par rapport à cet être, une concentration d'informations de vie en fait, hein, Mhm. génératrice de vie, et ça remonte et puis je vois comme un réseau. Ça fait comme un, tu sais, c'est comme si tu allumes une allumette et puis avec cette allumette, cette grosse flamme, ben, tu peux allumer une autre allumette. Tout d'abord, elle est toute petite et puis elle va après ressembler à l'autre et puis Mhm. un petit Ok, peu comme c'est une ça. forme de contamination par l'information. Ok. Je voudrais que tu reviennes justement sur ces êtres, Mhm. que tu récupères l'information à leur sujet. Qui sont-ils? Planificateur, j'ai ce mot-là. Mhm. Est-ce que tu vois leur origine, planète particulière, un endroit? Mhm. Ça me renvoie vers une constellation et la lettre A. Mhm. Euh, Pléiade aussi. Enfin, écoute, voilà, c'est pas d'ici, c'est pas, ils n'interviennent pas Ok, normalement. ok. Très bien, Hélène. L'investigation est terminée. Mm. Tu peux te déconnecter complètement. Tu reviens à tes fréquences, complètement déconnecté de ces êtres, de ces endroits, de cette ambiance, complètement déconnecté. Est-ce que tu es déconnecté? Ouais. Ok. Reviens à tes fréquences. Et je vais te faire revenir. Je vais compter de 1 à 3. Mais à 3, tu seras complètement revenu dans notre physique, dans notre temporalité, dans ta chambre. 1, complètement déconnecté de tout et de tous. Déconnecté. 2, tu reviens à tes fréquences. Tu peux même choisir l'émotion qui te plaît, la faire circuler dans ton corps. Et tu reviens complètement dans ton corps. Et tu le sens léger, merveilleusement bien. C'est agréable. Et 3, tu peux ouvrir les yeux.
Comment ça va? Comment tu te sens? Eh bien, bien, moi, ça va, Mhm, ça va bien, je vais bien. mhm. Mm. Ok. T'as un commentaire à faire sur Euh, l'investigation? très, comme très, enfin, ouais, je sais pas, très surprise, je sais pas, ouais, Ok. ouais. Mm. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto.
Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città,
dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi
analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.